De retour en studio, Aka Félix est installé. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, notre sujet, les plantes médicinales et les essences végétales ont des vertus. Oui. Alors, mais ces vertus, il y a également une présomption de magie là-dedans. Oui, c'est-à-dire qu'on prend une plante a forcément des vertus. C'est ce qui fait sa particularité, c'est ce qui fait ses caractéristiques. Je dirais par exemple, je prends l'ail, un exemple. Oui. L'ail est une plante. On dit c'est un bulbe, mais c'est une plante. Et les études scientifiques ont montré que l'ail pouvait aider dans les cas, par exemple, de l'hypertension. Hypertension artérielle, on pouvait manger de l'ail et faire baisser la pression artérielle. Parce que l'ail est un vasodilatateur. Quand les veines, les vaisseaux sont serrés, l'ail dilate. Et quand les vaisseaux sont trop dilatés, l'ail resserre. On dit vasoconstricteur. D'accord. D'accord? Donc, il y a ce côté-là. Mais l'ail est une plante martienne, c'est-à-dire l'énergie de la planète Mars influence cette L'ail est une plante martienne. C'est une plante martienne. Toutes les plantes que vous avez dans notre monde physique ici sont directement ou implicitement liées à l'influence d'une planète. Quand vous prenez la rose est une plante belle. On dit, ah, on offre une rose à une femme et tout ça. Mais la rose est régie par l'énergie de Vénus. Vénus, c'est l'amour. C'est ça qui est vraiment extraordinaire et magique. Alors, cette plante, l'ail, vous allez l'utiliser pour l'hypertension. Et puis aussi, on peut l'utiliser, par exemple, dans la partie anale, lorsqu'on a des hémorroïdes qui gonflent, on va mettre de l'ail, on va enlever l'épluchure, on va mettre de l'ail avec un peu de beurre de karité dans la partie anale, et ça va dilater donc le sphincter anal, et donc les hémorroïdes vont se rétracter un peu, vont remonter un peu. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, son côté magique, Mariam, si vous sentez que vous êtes... Magique, ça veut dire quoi d'abord? Magique, ça veut dire qui permet de créer une situation, qui permet d'atteindre un but, qui permet de déclencher une situation, de déclencher un processus. Donc, la plante devient un catalyseur donc, qui permet d'atteindre un but. Donc, je viens sur l'ail. Si on utilise l'ail, par exemple, on écrase de l'ail, qu'on mélange avec de l'huile d'olive, qu'on frotte sur tout le corps, ça fait du bien pour la peau d'abord, et puis ensuite, ça fait un barrage à toutes les énergies négatives. On appelle ça mauvais œil, on appelle ça envoûtement, on appelle ça, je ne sais pas, tous les termes pour dire qu'on est attaqué, psychiquement parlant. Là, il va faire un barrage systématique à toutes ces énergies. Voilà, donc on le frotte de la tête jusqu'aux pieds et on va avoir un sommeil paisible. Les gens qui disent, ah, la nuit on m'attaque et tout ça, c'est sur les plans vibratoires, c'est sur le plan subtil. En utilisant cela, on va fermer la porte directement à cela. Je donne un autre exemple, le gingembre. On connaît le gingembre. Notre Nyamaku, notre famille Nyamaku. On l'écrase, on fait une boisson, c'est bon pour la digestion et tout ça. Mais lorsque vous allez prendre le gingembre, son côté magique, que vous allez écraser le gingembre, que vous allez mettre un peu dans votre porte-monnaie, l'argent ne va jamais manquer dans le porte-monnaie. Parce que moi, la dernière fois, vous m'avez donné un billet de $1. Oui. Mon billet est toujours dans mon portefeuille. Toujours dans le porte-monnaie. Effectivement. Tous les jours, moi j'ai le mien aussi. Oui. J'ai le mien aussi. Le porte-monnaie ne sera jamais vide, Mariam. Voilà, c'est là son côté magique de toutes ces plantes. Donc, le gingembre, comme je dis, vous écrasez, mais vous en mettez dans un coin de la maison sur un peu de pièces de monnaie. Je vous dis, l'argent... Dans un coin de la maison, sur des pièces de monnaie? Oui, mettez dans un coin de la maison quelques pièces de monnaie, et puis vous écrasez le gingembre sec, vous mettez dessus. La maison ne manquera jamais d'argent. Et dans le portefeuille, on fait comment? Dans le porte-monnaie, vous mettez un peu, vous mettez au billet, l'argent, il y en aura toujours dans le billet. Je combine avec mon billet d'$1? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Si vous mettez dans le billet d'$1, ça va encore augmenter. Alors, ici, on a l'avocat, j'ai ramené l'avocat. Quand on coupe l'avocat, on a le noyau. Apparemment, on se dit, mais le noyau, ça sert à quoi? L'avocat, c'est déjà un fruit oléagineux qui contient des graisses. C'est bon pour tous ceux qui veulent avoir de bonnes graisses. On peut en mettre sur le visage pour ceux qui ont un visage sec. On peut en mettre sur les cheveux pour ceux qui ont les cheveux secs et tout ça. Ça va les embellir de toutes les façons. Maintenant, le noyau, là où c'est intéressant, son côté magique, on le prend, on le met dans un verre d'eau, on le pose dans un verre d'eau, on fait un vœu dessus de prospérité. L'argent va venir chez soi. Voilà le côté magique des produits. C'est-à-dire, c'est vous qui déclenchez le processus de ce que vous souhaitez. Donc, on prend le noyau de l'avocat, on met dans un verre d'eau. Et puis, on fait des vœux. Vous mettez le noyau de l'avocat dans un verre. Vous mettez de l'eau. Vous mettez votre vœu dessus par rapport à la prospérité, par rapport à l'argent. Les situations vont se créer pour que ça vienne. C'est ça l'univers. En combien de temps ça peut se faire? C'est ça, voilà, c'est ça l'univers. La personne qui nous écoute, qui s'en va tout de suite là, acheter son avocat, qui vient faire. Parce que souvent, on me dit ça. On me dit, Mariam, quand on me voit, Mariam, tout d'abord, on demande toujours après le docteur Aka Félix. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on dit, mais tout ce que le docteur Aka Félix dit, est-ce que vous-même vous essayez? J'ai dit, oui, j'essaye.
Parce qu'on me trouve rayonnante, épanouie. Oui. Et on dit que c'est Dr Aka Félix qui m'a transformée. Donc maintenant, on va me poser la question de savoir, ça c'est en combien de temps que l'argent peut venir? L'avocat a dit, vous voyez, quand on regarde des plantes, je dis, dans les plantes, toutes les plantes qui sont là sont magiques. Quand je dis sont magiques, elle dit, elles nous permettent d'atteindre quelque chose. Vous voyez, par exemple, ce table de Noël est magique. L'effet des luminaires et tout ça crée une impression de bien-être et de joie. Ça, c'est vrai. Quand vous voyez ça dans un coin de la maison ou dans la rue le soir, vous voyez partout c'est éclairé, tout ça sur les ponts, ça vous donne une impression, bien une sensation de bien-être. C'est ça le côté magique. Ok. Ça, maintenant, pour les plantes ici dont je parle et tout ça, le noyau, apparemment, on le jette. Ou bien on va le garder pour en planter, pour avoir un autre avocatier. Mais son côté magique, là, si on rentre dans la démarche de ce que je suis en train d'expliquer et que ce que moi j'ai compris, on va faire des choses extraordinaires. Voilà, donc voilà le côté magique. Ensuite, on a beaucoup parlé ici des feuilles de laurier. Oui. Voilà, les feuilles de laurier, on en met dans les sauces. Mais lorsque on va prendre les feuilles de laurier, qu'on va en faire un bain, qu'on va se laver avec, c'est une plante purificatrice. Ça va enlever les mauvaises ondes et on vous verra encore davantage. On vous voit déjà davantage, Mariam. On va vous voir encore davantage. Juste avec le bain de laurier. Le bain de laurier. Vous savez que le bain de laurier, c'est ce qui a donné baccalauréat. Quand les gens disent baccalauréat, oui, bacca en latin, baccalauréat, ça veut dire les baies de laurier. Lorsque les gens finissaient leurs études, on leur mettait une couronne. Voilà, on ornait leur tête des baies de laurier pour dire qu'ils ont terminé les études. D'où le thème de baccalauréat. Vous voyez, c'est intéressant. Hein? D'accord. Voilà. Ah, oui. Alors ici, par exemple, il y a les feuilles de camomille. Camomille romaine, ce sont les pétales. Voilà, je vous montre ça comme ça. Les feuilles, ce sont les pétales. OK? Les feuilles de camomille, pour ceux qui ne dorment pas suffisamment, pour ceux qui... bon, la camomille. Oui, toute la nature sent bon. Toute la nature sent bon. C'est la camomille séchée. Voilà, la camomille. Pour ceux qui ne dorment pas, en buvant une infusion de camomille, ils vont dormir comme un loi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les feuilles il y a l'écorce de choses, l'épluchure d'orange. Vous faites sécher la peau d'orange, vous pilez cela, vous mettez une cuillère à café dans un verre d'eau. Voici donc la camomille séchée. Hein. Ça, c'est la camomille séchée. On a écrasé cela, les pétales. On a écrasé. Et quand vous allez utiliser cela, ça va vous faire du bien sur le plan sommeil et même un peu sur le plan digestif. Maintenant, quel est son côté magique, Mariam? Son côté magique, c'est lorsque vous faites rentrer de l'argent chez vous et l'argent sort beaucoup, vous prenez un peu des feuilles les pétales de camomille, vous faites une infusion et l'eau là, vous prenez pour laver les mains. Ah, vous prenez pour laver les mains. pour retenir l'argent voilà à le la côté, maison. ça retient l'argent à la maison. Reprenez encore. Voilà. Reprends. Je dis les feuilles de camomille, les pétales. Lorsque vous allez utiliser en infusion, ça vous permet de digérer et puis de bien dormir. Ça permet de détendre le système nerveux. Maintenant, le côté magique que tout le monde doit connaître, il n'y a rien de magique dans son côté magique. Le jeu de mots. Donc, son côté magique, vous prenez un bol d'eau chaude, vous mettez un peu de l'infusion, la feuille de pétale de camomille dedans. Dès que c'est infusion, au bout de 30 minutes, vous prenez l'eau et vous lavez les mains. Et ça sèche. L'argent qui vient ne sort pas, comme vous voyez des gens qui rentrent 100 000 francs. C'est-à-dire tu as de l'argent et puis très peu de temps après, tu as fait voilà. des dépenses. C'est l'énergie, hein. C'est l'énergie. Donc ça rentre, ça sort. On va couper, on va freiner la fuite d'argent. Mais la camomille, comme ça, moi, je la vois en supermarché, mais sous forme de sachet. C'est la même camomille. Sous forme de sachet. C'est la même camomille, en infusette. On peut faire ça, on peut l'utiliser en infusette. En infusette, on va tremper tout ça, on aura les mêmes effets. Alors, ici aussi, on a le camphre. Je vous donne le camphre que vous connaissez. Voilà, le camphre, ça vient d'un arbre qu'on appelle le camphrier. Là, il y a eu un peu de c'est l'industrie, hein, c'est pas totalement pur, mais c'est toujours du camphre. Vous pouvez ouvrir, hein, ça sent très bon et ça purifie l'atmosphère où vous mettez cela. Même là où il y a les habits. Oui. Quand on met du camphre. Non, c'est la naphtaline qu'on met dans les habits. Ah, ok, ça voilà, c'est la naphtaline. Le camphre, lorsque vous allez utiliser le camphre, on a trouvé Raspail, c'était un médecin à l'époque, 1800-1850. Raspail a utilisé le camphre pour soigner la diphtérie. C'est l'angine blanche qui a une action sur le cœur. Donc, Raspail a utilisé cela. Et même vous trouvez dans certaines pharmacies, vous trouvez l'huile camphrée. Vous trouvez l'huile camphrée qu'on prend pour masser les douleurs. Lorsque les gens ont des problèmes au niveau des poumons, lorsque les gens ont des douleurs articulaires, on prend l'huile camphrée. Vous trouvez ça dans les pharmacies. Voilà, donc maintenant, maintenant son côté magique, Mariam, son côté magique, lorsque vous allez brûler le camphre dans la maison, vous dégagez toutes les ondes négatives. Ça, c'est son côté magique. Il est purificateur.
OK? Il y a des gens qui m'ont posé beaucoup de questions. C'est vrai, quand je viens ici, avec vous, je parle et tout ça, on est vraiment ouvert. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, mais nous, on rencontre, on est beaucoup attaqués. J'ai dit attaqués comment? Oui, la nuit, on fait de mauvais rêves, plein de choses. J'ai dit, mais il y a des plantes. C'est ça le côté magique des plantes. Nous, on a, comment on appelle? On a classifié ces plantes en 4 catégories. Il y a la première catégorie des plantes, on appelle ça désenvoûtement. Voilà, je fais des petits échantillons ici, voilà. Juste pour vous montrer, petit échantillon. Vous mettez ça dans de l'eau chaude. J'ai mis le premier bain. Vous mettez ça dans l'eau chaude et puis vous laissez infuser. OK, Mariam? Dès que vous laissez infuser, vous lavez ces plantes-là, vous dégagez toutes les ondes négatives. Désenvoûtement. Les hommes, par rapport au cycle, font 3 jours, les femmes font 4 jours. 4 jours de bain. Le deuxième bain, nous on appelle ça choc en retour. Ça, c'est des plantes, hein? Choc en retour. Ça dit, choc en retour. Voilà, tout ce qu'on vous a envoyé, ça repart à son envoyeur. Ça, c'est bien ça. Voilà, ça repart à son envoyeur. Comme disait un vieux dans le quartier, tu mets du piment dans mes yeux, je mets piment dans tes yeux, je mets du sable dans ton attiéké. Voilà. Donc, pour dire que lorsqu'on va utiliser ces plantes, ça va ramener toutes les mauvaises vibrations à ceux qui vous ont envoyé cela. Tout le monde fonctionne en vibration. Vous voyez, je vous parle. C'est des vibrations, on ne voit pas, mais vous entendez. Tout fonctionne en vibration. Et le troisième bain, pour laver, là, ça, on appelle ça protection. Protection contre toute force négative. C'est mystique. Oui, c'est le côté magique des plantes. Le côté magique des plantes. Quand vous voyez des plantes comme ça, vous voyez seulement, vous passez à côté des plantes. Quand je parlais ici des fleurs et tout ça, il y a des gens qui disent, mais on ne savait pas. J'ai dit oui. Vous mettez une orchidée dans la maison, ça fait venir le bonheur. Vous mettez une sansevieria, ça apporte le calme. Toutes ces plantes-là, quand on les regarde, elles n'ont rien à voir. Hein. Non, ça c'est, je vous montre à titre d'exemple. Hein. Voilà, c'est un mélange que vous faites, ça. Je montre juste l'échantillon, voilà, que vous mettez donc dans de l'eau. La plante va vous donner sa quintessence. La plante va vous donner sa valeur thérapeutique. La plante va vous donner sa vibration. C'est là où c'est intéressant. Sinon, pourquoi laver une plante? Si on lave une plante, on va prendre ce qu'il y a de meilleur dans la plante. Et voilà, et ça va rentrer dans nos corps subtils et ça va nous aider donc à dégager. Donc, le troisième bain, c'est protection. Et puis, le quatrième bain, attraction bénéfique. Ce sont des plantes comme le girofle, la cannelle, qui font venir des choses bien, voilà, bonne vibration. Voilà ce que je voulais montrer du côté des plantes. Il y en a, si on ne connaît pas, on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Mais quand on connaît, il faut pouvoir les utiliser. Voilà ce que je voulais montrer en ce jour par rapport aux plantes et tout ça. Mais là, ça oblige tout le monde à vous appeler parce que vous n'avez pas dit ce qu'il y a dedans. Ça oblige tout le monde à vous appeler alors. Ça oblige tout le monde à vous appeler pour savoir le contenu. C'est-à-dire, quand vous mettez cela, Mariam, quand vous lavez cela, toutes les mauvaises intentions des gens, le mauvais œil, la médisance, tout ça, ça repart directement à celui qui les envoie. Voilà. Quand on vous voit comme ça, les gens disent, oh, Mariam, la mère, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Comme on dit, on s'en fout. Vous faites comme ça, vous faites comme si, vous avancez. Tout à fait, okay? c'est important. Ceux qui mettent des vilaines choses, qui veulent vous mettre des crocs en jambes, ça c'est leur problème. Quand vous allez laver ces produits-là, vous êtes barricadés. Mais pendant combien de temps? Hein? C'est renouvelable chaque... ça, c'est pas cycle. Hein. C'est pas cycle. Quand on a lavé ces plantes sur 4 jours, on renouvelle ça 6 mois après. Hein. C'est un cycle d'intensité vibratoire qui fonctionne à 3 à 6 mois. J'ai une dernière question à vous poser. Par exemple, quand on fait tout ce cycle-là, on est protégé. Oui. Mais quand on ne le fait pas, on est exposé. Ça veut dire que quand le mauvais œil, la bouche des gens, les médisances... Oui, mais le monde fonctionne comme ça, Mariam. Le monde fonctionne comme ça. Vous allez poser des actes qui sont bien, il y en a qui seront toujours jaloux. Vous allez poser des actes, vous allez tout faire pour faire plaisir, il y en a qui seront toujours pas contents. Voilà. Donc, c'est parce que justement, il y a d'autres qui y a antidote. C'est parce qu'il y a voleur, qu'il y a gendarme. C'est-à-dire, dans la société, oui, j'aime bien, oui, ça fonctionne comme ça. Dès que vous voyez un poste de gendarmerie, c'est qu'il y aura des voleurs qui vont les attraper. Et si vous voyez des voleurs, c'est qu'il y aura un poste de gendarmerie. D'autres antidotes, ça fonctionne comme ça. Donc, vous respirez, vous expirez. Tout fonctionne comme ça, la vibration. Et dès que vous commencez à poser des actes qui sont bien, il y aura des gens qui ne vont pas apprécier votre affaire. Puis il y en a d'autres qui vont apprécier. Voilà, et ça fonctionne comme ça. Il y a une dame, je vois, on en parle à la télévision, je crois que c'est la grande dame et tout ça. Les actes qu'elle pose, moi, ça me va droit au cœur. Pourquoi, Mariam? Je vous dis pourquoi. Quelqu'un qui va donner 20 millions, 40 millions, 50 millions, je ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière, mais l'acte de donner de l'argent ou d'aider quelqu'un, c'est plus que spirituel. Oui, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est plus que spirituel. Voilà, c'est là où c'est intéressant. Et ce matin, moi, je vous ai amené le dernier parfum. Donc, ça veut dire que... J'aime beaucoup poser des questions, surtout à Dr Aka. Vous avez raison, donc, ça veut dire que quand on donne de l'argent, on s'enrichit. C'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire, chaque fois que vous donnez, vous devez dire que vous donnez de la part de celui-là qui vous a mis sur la terre ici. L'auteur de la vie, le Seigneur des Seigneurs, appelez-le comme vous voulez. C'est lui, vous donnez sa part. Alors, c'est une énergie qui va et puis qui revient à votre profit. La loi du boomerang, effet, action, réaction.
ce qu'on appelait en termes sanskrit, le karma. Tout ce que vous posez comme acte, vous recevez ça immédiatement. Voilà, ou plus ou moins rapidement. Donc, autant poser des actes qui sont bien. Et puis recevoir plutôt que de poser des actes qui sont mauvais. Voilà, tout ce qu'on fait a son retour. Donc, faisons en sorte de ne pas poser des actes qui sont négatifs et puis après recevoir des... Voilà. Si vous voyez le sorcier négatif qui va tuer les gens, comme on dit dans les villages, mais le jour où le sorcier est en train de mourir, il pourrit. Et puis il pleure. Et puis il dit, ah, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais ça, c'est ce qui lui est arrivé. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 40 ans, il a posé des actes qui n'étaient pas bien par rapport à l'ordre naturel des choses. Maintenant, il reçoit le retour. Et il faut qu'il soit prêt maintenant à accepter le retour. Mais il n'a pas été prêt. Parce qu'il s'est dit, oh, il peut lancer, ça ne va pas revenir. Oh, ça revient toujours. voilà où c'est intéressant. Et les huiles, alors, vous disiez Alors, moi, je voulais vous offrir ce mélange. Hein, ce sont des mélanges que je fais de manière artisanale et éprouvée. Ces mélanges-là, voilà, moi, je les appelle les tunnels de l'amour. Voilà, on arrive dans la période des fêtes. Voilà, ça sent très bon. C'est des fragrances extraordinaires. Voilà, ça sent très bon. Et je sais qu'il y a des femmes qui vont vous jalouser parce que quand je vous donne ça, elle dit, ouais, lui donne toujours à Mariam. J'ai dit, mais c'est elle qui est devant moi ici. Bah, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vais en ramener pour M. Yao qui s'est marié, le chef de plateau qui s'est marié il y a quelques jours. Comme ça, il va s'entrelacer avec sa dulcinée. Voilà, c'est le tunnel de l'amour, c'est comment rentrer dans l'amour physique et puis garder cet amour-là le plus longtemps, même toute la nuit. Hein, M. Yao. Voilà. Et Mariam, je voulais faire le grand cadeau de la journée. J'ai ramené 15 complets de pagne. 15 complets de pagne. Je vous en offre. J'offre à Christelle Akoussa, j'offre à Légré, j'offre aux caméra women qui sont ici, aux caméramans, j'offre au chef du plateau. Je ramène des pagnes. Voilà, c'est mon cadeau de Noël pour vous dire merci de m'avoir pris ici pendant 1 an, m'avoir reçu tous les 15 jours. Je vous l'ai dit merci. Voilà, plein de pagnes. Donnez à Mariam. Elle va choisir, elle va donner à ses collègues ici. La promo du pagne actuellement. Voilà, vous avez plein de pagnes. Voilà, j'ai ramené une quinzaine de pagnes. J'ai pris 2 mois pour les payer. Chaque semaine, je paye les pagnes, je dépose. J'ai dit, je vais faire la surprise aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 21 décembre. Et le 21 décembre, c'est une grande date sur le plan spirituel. Voilà. Ah bon, oui, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. La lumière de l'éternel Dieu atteint son point culminant. Et donc, elle descend dans la conscience de tous les êtres humains. C'est pour ça que les gens sont contents. Noël. Oui, il y a la fête de Noël, mais derrière l'énergie de Noël, il y a la lumière de joie. Il y a la lumière d'une nouvelle naissance qui apparaît dans chaque être humain. C'est là le 21 décembre. C'est le point culminant de la lumière qui a commencé le 21 septembre, l'équinoxe d'automne, et qui vient boucler au solstice d'hiver. Après, on aura un autre équinoxe, printemps, qui va boucler au solstice d'été. Donc, ce sont des énergies qui circulent. Hein. Qu'on soit conscient ou pas, ça circule, ça existe, ça a toujours été et ça fonctionne. Donc, Mariam, voilà, il y a plein de pagnes. Voilà, vous allez choisir ce qui vous plaît dedans. Voilà, c'est vraiment... moi je le donne, mais c'est de la part de l'éternel Dieu, c'est de la part de celui qui nous a mis sur la terre. Choisissez ce que vous voulez dedans. Donnez à Christelle, donnez à Légré, donnez au caméraman qui est là, à la caméra woman qui est là. Voilà, dites-le, c'est Dr Aka qui leur offre cela de la part de celui qu'on appelle le bon Dieu. Voilà, joyeux Noël. Voilà, on ne se verra pas avant le 4 janvier, donc joyeux Noël. Bonne fête, j'anticipe. Voilà, bonne fête à tous ceux qui vont faire la fête de Noël. Puis, bonne et heureuse année 2016, Marianne. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Ça va être distribué. Voilà. Et puis nous sommes heureux également parce que vous nous avez expliqué une loi fondamentale, la loi du donner et du recevoir. Donc, il faut donner. Souhaite également. Il faut donner. Moi, j'ai toujours posé ça depuis tout petit. Et ma mère disait comme ça, mon fils là, lui là, il a sa place au paradis. Parce que j'offre. Je n'ai pas la main dure. Non, j'offre. Voilà. Merci, je peux même me retrouver quelquefois avec 0 francs dans la poche, puis rendre service à quelqu'un. Je le fais. Et puis, je vois tout de suite l'énergie qui change et puis je reçois. Voilà. Donc, quand je choisis, quand je dis ça, ce pain, il va plaire à Mariam. Effectivement. Oui, quand je dis ça, les couleurs sont belles et tout ça. Les couleurs sont magnifiques. Je me dis, oh my God, elle va apprécier. Donc, soyez pas étonnés. Très beau pain. Voilà. Donc. D'accord. Très bien. Docteur, merci. On vous joint comment? Voilà. Bon, ceux qui veulent nous joindre, c'est quoi? Le 05 69 21 97 et le 07 90 09 83. Mariam, joyeux Noël. Merci, que l'amour de Dieu rentre en vous, dans la maison ici. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, joyeux Noël. Très bien, merci bien, docteur. En tout cas, merci pour tous ces cadeaux. Alors, il est temps pour nous de faire une courte pause et à la discrétion de la réalisation. Et nous allons recevoir notre consultant suivant.